Bonjour à toutes et bonjour à tous, me voici à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris et aujourd'hui je vais prendre un vol direct Aer Lingus entre Paris et Dublin, donc venez avec moi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit et ça m'aide beaucoup. Je suis arrivé à Charles de Gaulle par TGV. Mais la gare est également desservie par le RER B si vous venez de Paris. Une fois arrivé à l'étage, vous trouverez l'écran de départ principal pour l'aéroport qui est super impressionnant. C'est énorme. À chaque côté, il y a des escaliers et des escalateurs pour accéder aux nombreux terminaux de l'aéroport. Alors selon l'écran de départ, je dois aller au terminal 2E, donc on y va, je vais monter. Alors je ne sais pas combien de temps que ça va prendre pour aller au terminal 2E. J'ai jamais pris un vol de l'aéroport Charles de Gaulle. Il semble que j'ai pas besoin de prendre la navette, donc j'espère que ça sera rapide et je pourrai m'installer rapidement. Alors c'était vraiment plus rapide que j'aurais cru, ça a pris 3 minutes pour venir de l'écran d'affichage principal à côté de la gare TGV jusqu'au terminal 2E. Donc me voici devant l'écran pour le terminal 2E et donc je vais voir où je dois aller maintenant. Alors selon l'écran, je dois aller à la zone d'enregistrement numéro 2, mais moi j'ai pas de bagages à déposer aujourd'hui et j'ai enregistré en ligne, donc normalement je ne devrais pas y aller, je peux aller directement à la sécurité. La porte d'embarquement est déjà affichée aussi, c'est la L21, donc c'est une très bonne signe je pense. Mais il y a aussi cet écran ici qui est un petit peu plus interactif, donc je vais jeter un œil juste au cas où c'est utile pour des gens qui ne voyagent pas régulièrement, qui n'ont pas l'habitude de voyager. Peut-être il y aura des plus amples informations. C'était en fait plus qu'un écran interactif car c'était possible de scanner ma carte d'embarquement pour obtenir des informations spécifiques concernant mon vol, comme par exemple l'heure de départ, si le départ serait à l'heure, où il faut déposer les bagages et pour accéder à ma porte d'embarquement. Voici l'itinéraire pour accéder à la zone d'enregistrement pour déposer les valises et voici l'itinéraire pour accéder à ma porte d'embarquement via la zone de départ. Bon, c'était vraiment très utile comme écran d'information, notamment si quelqu'un ne connaît pas l'aéroport ou combien de temps ça prend pour aller à la porte d'embarquement. On peut savoir si on a le temps de prendre un petit café ou quelque chose comme ça. Donc je vais suivre les instructions, je vais suivre où je dois aller et on verra si j'y arrive. Je vais juste prendre une minute de vous montrer ce petit endroit, c'est très utile si vous habitez pas en Europe, si vous n'êtes pas résident en Europe, c'est très utile parce que vous pouvez demander le remboursement du TVA des produits achetés en France ou en Europe avant de partir. Donc c'est avant de passer par la zone de sécurité dans la salle de départ.
C'était assez rapide pour accéder à la queue officielle et tout le monde était dirigé vers la file d'attente spécifique pour leur titre de passeport. Moi, j'ai dû passer par la gauche afin d'utiliser les paraphes, le passage rapide aux frontières extérieures. Si vous ne les avez jamais utilisés, cela peut être intimidant, mais il y a du personnel pour vous aider et il y a une vidéo pour expliquer comment ça marche. Après une attente d'environ 25 minutes, j'étais passé par la frontière officielle et je me suis dirigé vers ma porte d'embarquement. Mais j'ai dû prendre la navette pour y aller. Les navettes c'était à intervalles réguliers avec beaucoup d'espace à l'intérieur pour tout le monde et leurs bagages. Je suis arrivé à l'arrêt pour les portes L et je cherchais la porte L21. Voici le panneau indiquant la direction pour les portes L21 à L53. Après être monté l'escalator, tout le monde était dirigé vers la zone de sécurité. Après être passé par la zone de sécurité qui a pris environ 15 minutes, je me suis trouvé devant l'écran de départ qui indiquait que ma porte d'embarquement avait été modifiée. C'était désormais la porte L23. Il y avait déjà un vol en train d'embarquer à cette porte, donc j'ai décidé d'aller chercher un sandwich pour manger pendant le voyage. Malgré une deuxième modification de porte d'embarquement vers la porte L27, l'embarquement a commencé assez rapidement et j'étais le deuxième passager à monter à bord. Je me suis installé à ma place au 15e rang et nous sommes partis avec un petit retard. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. If I had money enough to spend and leave. Alors, on est dans l'air depuis 1 heure, tout va bien, ça a été à bord. Il y a 4 membres du personnel, ils ont servi des cafés, des snacks, etc. Moi j'ai pris un cappuccino qui était très bon. Nous venons de commencer à descendre vers Dublin. Donc oui, on va bientôt arriver. Ruby lips alone she holds my heart enthralled. Then fill to me the parting glass. Good night and God be with you all.
sorry for. Alors, je suis arrivé dans le terminal. Donc, je vais vers la sortie. Mais je pense qu'il y aura des contrôles pour les passeports avant de sortir. Wish me one more day to stay, but since it falls into my lot that I should rise and you should. Bon, ça n'a pris qu'une minute pour passer par la zone de contrôle des passeports. J'ai utilisé les paraphes, donc c'était vraiment rapide. Et maintenant, je vais vers la sortie pour chercher ma voiture. So fill to me the parting glass. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé ce vlog. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et à activer les notifications pour que vous soyez au courant immédiatement de la sortie d'un nouveau vlog. À bientôt!